Vous n'êtes pas à jour, je live trop, Ah non, je suis pas à jour, vous avez raison. Effectivement, vous avez raison. Je ne suis pas à jour, pardon. Sur le test le plus objectif de l'univers, sur Rise of the Ronin, un jeu exclusif à la PS5 et qui se ça les gars, je vais vous dire pourquoi il fait ça. Genre, il y a que lui qui kiffe ce jeu là. Je crois, hein. Il y a que lui qui kiffe ce jeu là. Le Japon met fin à son isolement commercial sur le monde. La vidéo excusée elle est sortie, j'ai pas vu. Bon, ils ont été un peu poussés par quelques coups de canon venant des Américains, hein, ce qui n'a pas forcément arrangé les choses, mais c'est dans ce joyeux bordel troublé par la guerre, les épidémies et les querelles politiques que le jeu prend place. C'est le premier jeu en monde ouvert du studio Team Ninja qui est derrière notamment Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, certainement leur meilleur jeu jusqu'ici, mais aussi Nioh et dernièrement Wolong. Alors, est-ce qu'ils ont réussi leur Que des jeux que Chash il adore, voilà. Tsushima, est-ce qu'ils ont réussi à sublimer le Japon? Que des jeux que Chash adore. Savoir, car si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ah, le Japon, un endroit magnifique, mais bon, je dépense tellement de blé que ça me met vraiment de mauvais poils et je profite de rien. Trop de dépenses à Shibuya, trop de dépenses à Akihabara, trop de dépenses avec des balades en yukata. J'ai été con. Oh quel Yankee putain. Oh quel Yankee. Aussi, tout l'argent que j'ai gagné sur YouTube, je l'ai investi en crypto. Ah là là, si seulement je pouvais exploiter ma crypto-monnaie. Eh bien, sache qu'avec l'application bancaire Débloque, non seulement tu peux utiliser des euros, mais tu peux aussi t'en servir de portefeuille crypto. Comme ça, t'as tout qui est centralisé. Oh là là, vraiment? Quoi, on parle crypto et tu penses que c'est une arnaque? Eh bah t'inquiète mon gars, parce que Débloque est régulé par la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. Donc on n'est pas sur un scam moisi, ce qui est assez rare sur le marché de la crypto, il faut le reconnaître. Mais Débloque, eux, on peut leur faire confiance. En plus, avec ton compte premium, tu gagnes 1% de cashback sur tous tes achats. Un seul 1% de cashback. C'est comme si ton pouvoir d'achat augmentait. Sur Binance, je suis à 34% de cashback. Par magie, surtout qu'on en a besoin en ce moment. C'est beaucoup plus sécu et tu gagnes bien plus que sur ton jeu de pince là. Enfin non, c'est pas vraiment du cashback, mais c'est plus du stacking. Où tu gagnes rien, le naze. D'ailleurs, si tu verses ton salaire sur ton compte Débloque, tu as le droit à l'accès premium gratuit. Attendez, les gars, Chèche. Je dis ce que je veux, ok? Télécharge l'application avec... Non, parce que je sais que maintenant il réacte à mes réacts et il fait des trucs comme ça, les gars. Ok, les gars. Je dis ce que je veux. Je passe mon sous par ce truc-là, les gars, je dis ce que je veux. Le lien en description et profite de 20 € à l'ouverture. 15-20%, ouais. Il suffit d'un premier versement d'argent ou de crypto et ton bonus génial, sera ajouté. Tu peux ouvrir ton compte en 2 minutes avec une application simple d'utilisation et tu peux l'utiliser comme un compte courant. Faites comme Cédin et foncez en description pour ouvrir. Chat, c'est du coup exactement comme Trade Republic, ça, non? Votre compte Débloque. Ah, regardez ça, grâce à Débloque, il est plus serein et il gagne au jeu de la pince. Bravo à lui. Bon, démarrons Rise of the Ronin. Une scène nous introduit en tant qu'enfant dont la famille se fait décimer par des ninjas. Mais une vieille dame nous sauve la vie et nous prend sous son aisselle. Boum! On doit créer notre personnage. Tout comme pour Nioh, le jeu propose pas mal de fantaisie. On doit aussi personnaliser notre sœur. Bon, bah, je vais la rendre moche, hein. Comme ça, putain, sur ma vie, ce bouton de moustique, les gars, il est en train de me tuer. On enchaîne sur un tutoriel. Sur ma vie, les gars. J'en ai marre, c'est horrible. Mais en fait, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est... J'aimerais vraiment savoir si c'est un putain de moustique ou pas, en fait. C'est elle qui a insisté, hein. Et voilà, fallait s'y attendre. Bref, ensuite on a une mission et on doit récupérer un message secret. Je lui demande, mais c'est quoi ce message secret? C'est sorti il y a pas longtemps ça? Vous osez interroger votre maître. Mais elle me le dit quand même. D'accord. Du coup, c'est pas un message secret, c'est un message. On infiltre donc un bateau américain, on tue discrètement plein de gens et on arrive face à un capitaine avec un gros cigare vu sur le mont Fuji qui pense tout haut qu'il veut s'accaparer le Japon. Bon, bah du coup on l'attaque, hein, mais il se défend et c'est parti pour le premier boss. Mais après l'avoir vaincu, un mec débarque et nous défonce la gueule. Et là on se retrouve face à un choix. C'est soit moi, soit ma sœur qui doit se sacrifier pour... Ah, j'aime bien ça. Délivrer le message. Autant dire que j'ai sacrifié ma sœur. Hein. Là, je peux vous dire à 100% qu'elle se fera moins reluquer par mes potes. Ensuite, le jeu démarre réellement et putain que c'est dur. C'est parfois un peu énervant même. Ah oui, pris dans du bambou, fils de pute. C'est vrai que toi, t'es le pris dans le bambou, mais lui, non. Bon, finalement, j'arrive à me cacher de cet endroit maudit. Il y a vraiment des trucs comme ça dans les jeux quand c'est pas peaufiné. C'est très énervant. D'arriver au vrai début du jeu, le fameux monde ouvert.
Eh bah putain, il était temps. Bon, vous l'aurez remarqué en parcourant le monde de Rise of the Ronin, l'envie de gerber est palpable. Le mélange de graphisme à peine digne de la PS3 mêlé au prix de la PS5 et ses jeux à 80 balles, ça retourne un peu l'estomac. Quitte à revenir 15 ans en arrière, j'aurais préféré profiter de mes grands-parents encore en vie, plutôt que de me taper des graphismes dignes d'une ère rétro. Le seul point commun qu'il y a, c'est que les textures sont aussi baveuses que mon grand-père dans ses derniers instants. Mais étrangement, je n'ai aucune once de nostalgie. Bref, malgré tout, le monde ouvert est assez grand, on a pas mal de trucs à visiter. C'est vrai que les graphismes sont un peu vieillots, mais... On pourra parcourir ce monde à cheval et j'avoue que certains panoramas sont en fait, cool. chat, Regardez au loin. moi j'ai aucun problème quand les graphismes sont vieillots ou qui sont nuls, ok? Le souci c'est qu'il faut que mécaniquement et le gameplay soient vraiment innovants et cool et fluides. Si c'est pas le cas les gars et que les graphismes sont juste nuls et que le jeu est juste nul, ça montre à quel point c'est nul en fait. C'est juste nul quoi. On voit le Mont Blanc, c'est tellement poétique. D'ailleurs, le cheval sera géré exclusivement par des mecs en string. Je Là, sais pas si même c'est les... pour Titi, Même les animes là les gars, les animes elles sont pas... la Elles sont libido pas... du cheval ou la mienne, mais je suis à deux doigts de Pas lui très demander joli, quoi. pour combien je peux le monter. Il m'a répondu qu'il était le père d'une personne qui n'est pas abonnée à ma chaîne. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça veut dire que votre père est potentiellement un écuyer en string et qui suce pour pas très cher. Bref, bon évidemment le monde sera peuplé de peuples, hein, tels que des clodos avec leur tête dans un panier. Et vous moquez pas, certains ont la tête dans une cabane à oiseaux. Évidemment, What the que serait fuck? le Japon sans ses pêcheurs en slip et ses saloperies de touristes beaucoup trop nombreux. Regardez ça, il essaie de me pousser sans dire sumimasen. Je lui ai tellement mis la pression qu'il finit par devenir fou et discuter avec des sacs de sable. Ils sont malades ces occidentaux. En tout cas, on pourra se balader dans Yokohama, une ville bien cubique, hein, mais une ville dans laquelle vous aurez évidemment le Big Ben, que tout le monde connaît. Après, il me semblait que c'était pas au Japon, mais plutôt en Suisse, hein, vu qu'ils aiment bien les horloges et tout. Enfin, vous aurez évidemment un énorme bâtiment dédié aux prostituées, dans lequel vous pourrez discrètement prendre des hommes d'intérêt en photo pour les faire chanter ou détruire leur réputation. Attends. Ouais, vous aurez... Comment tu prends en photo là? Je comprends pas là. Attends. Comment le mec il a un appareil photo? Attendez les gars, je comprends pas là. Il y a 2 secondes on voyait des samouraïs se battre et tout ça, et là on parle d'appareil photo là? Je comprends pas là. Un appareil photo plutôt bien exploité pour l'émission, mais attention à respecter la règle des tiers. Regardez, là le cadre est parfait. Là aussi. Dans Yokohama, vous pourrez aussi évidemment upgrader vos inventions, récupérer du matos et compagnie. Vous aurez aussi votre base dans laquelle vous pourrez décorer, c'est relou. Si c'est des liens avec vos alliés, c'est relou aussi. Mais évidemment, comme Ouais. au Japon, vous pourrez aussi... La déco les gars, il faut vraiment que dans les jeux quand ils mettent de la déco, il faut que la déco elle serve à quelque chose, qu'elle t'apporte quelque chose, sinon c'est vraiment juste mais... C'est tellement nul. louer des chats que vous avez recueillis. Oui, une des missions annexes dans le jeu, c'est de récupérer des putains de chats à droite à gauche. Mais bon, je suis Wow. content de savoir que ces sacs à puce vont me rapporter du fric, hein. Bon, cela dit, quand vous les chopez, ils vous donnent déjà une pièce d'argent. C'est plutôt Bon. des chats assez généreux. Cela dit, Ok, c'est ça, bien c'est beau déjà tout cool. ça, mais on fait pas que visiter dans ce putain de jeu. Car vous devrez aussi libérer des quartiers et des régions de Yokohama. Et pour ça, il va falloir vous battre. Bon, honnêtement, les combats sont plutôt chouettes, ils demandent des réflexes, pour contrer il faut être à la frame près, et le système de parade déstabilisation ajoute un petit truc. On arrache des bras et des têtes façon Kurosawa, Bon, c'est bien. saignant et sympa, mais les combats ont de sérieux petits défauts. C'est très sympa, hein, mais après ça n'arrive pas au niveau de Nioh 2 en termes de compétences. On a très peu de variété, très peu de diversification. Dans Nioh 2, on pouvait choper les skills des boss, ce qui était vraiment cool. Alors que là, oui, bon, on a beaucoup d'armes, avec des styles différents qu'il faut utiliser en fonction de certaines armes, mais en vrai, ce système il est casse-couille, et je trouve que les compétences elles manquent un peu de panache, un peu de spectacle là. Un autre défaut, c'est que certains boss enchaînent des skills sans jamais s'arrêter, ce qui est parfois assez pénible. Ça manque de fair play, putain de merde. Mais ils sont malades, eux. Ils ont... Et parfois notre personnage change de cible, comme ça, aléatoirement, alors que ma cible actuelle n'est pas achevée. Et ça a le don de me casser les roubignoles. Pourquoi ils changent de cible? Bon, vous pourrez aussi faire certaines missions avec des alliés, mais franchement, ils sont inutiles. Et jouer en coop augmente drastiquement la difficulté. Enfin, Ah, y a un guillemets, coop. hein, c'est juste que ça transforme les soldats et les boss en sac à PV. Et on finit plus par avoir l'impression d'être sur World of Warcraft que sur un jeu de samouraï. Après, évidemment, on peut la jouer discretos. Bon, c'est pas trop mon fort, hein. Surtout que le jeu n'aide pas, hein, car le gameplay est d'une telle raideur. Des fois, l'assassinat ne se met pas du tout en route et on donne un coup normal aux ennemis au lieu de les buter, ce qui fout en Ah l'air là notre là. assassinat et par ce biais... Eh notre chat, discrétion. même dans Assassin's Creed, il y a ça. Alors que c'est un jeu d'assassinat, tu vois ce que je veux dire? Même dans Assassin's Creed, des fois, tu sais, t'arrives, le coup de l'échelle. Tu sors à peine de l'échelle, t'es en train de spammer le bouton assassinat, et au lieu, il se passe quoi? Ennemis au lieu de les buter, ce qui fout en l'air notre Ça arrive assassinat tout et par le ce temps, biais, les gars. notre discrétion, Et car ça, beaucoup c'est de vraiment les soldats dommage, hein. autour viennent nous faire la fête. Cela dit, cet aspect aléatoire du jeu est compensé par la débilité des ennemis entre ceux qui voient des flèches passer sur... Et je trouve ça vraiment dommage, tu sais,
de forcer le joueur à se dire ouais, bah, calme ton jeu, tu peux pas aller à la vitesse à laquelle tu veux. Tu vois? Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage de calmer le joueur et de dire ah bah tu vois là il va falloir que tu attendes une seconde en plus, et à force le joueur va développer un réflexe de ah quand je prends une échelle ou quand je grimpe un mur il faut que j'attende une petite seconde pour pouvoir assassiner. C'est dommage, je trouve ça dommage. Sous leur nez sans sourciller, ceux qui se battent à main nue alors que j'ai un gros katana d'1m20 entre les mains, faut vraiment être débile, j'ai l'impression d'être une sorte de sélecteur naturel. Aussi les ennemis ont une zone à ne pas dépasser, sinon ils retournent à leur spot. Et évidemment on peut ça fait des pitié. éléments de décor pour bloquer les ennemis, ce qui facilite un peu le jeu. Enfin voilà, à côté Ah ouais. de Assassin's Creed, aussi conne soit-elle, est vraiment au-dessus de ce Rise of the Ronin. Mais bon, c'est comme comparer un cible qui a 3 de QI à un autre qui a de la pisse à la place du cerveau. Les gars, vraiment, Odyssey était cool. Franchement, Odyssey était cool, hein. Oh, c'est pas parce qu'un mec qui vient d'apprendre à faire ses lacets se trouve à côté d'un mec qui se chie dessus, le regard béant, que ça fait de lui quelqu'un d'intelligent. Les duels sont quand même un peu plus satisfaisants que lorsqu'on a plein d'ennemis à gérer, même si ça ne m'empêche pas de sortir mon fusil dans les cas d'extrême tension. Et voilà le travail. En tuant, vous looterez des objets, et des armes, et des tenues, et des tonnes d'équipements. Origins mieux? Non, parce que c'est le même jeu. Odyssey a juste plus que Origins. C'est juste que tu préfères Origins parce que comme on l'avait dit l'autre jour là, tu l'as fait en premier. Permettront de vous optimiser. On est sur Diablo ou quoi? Mais du coup mon personnage au bout d'un moment il ressemble à rien. J'en ai marre d'être habillé comme un figurant d'Harry Potter. Je veux un style japonais, car les japonais ils ont un style incroyable, une culture de l'esthétique qui nous échappe. J'ai moi-même envie de m'habiller en vrai comme un japonais. Mais pour ça j'ai besoin de conseils. Du coup j'ai appelé un ami à la fois chanteur et catcheur qui s'y connaît bien. Lady Bird, ça vous parle? C'est lui. Lui il s'y connaît en fringues. Ah ouais? Hello Lady Bird. C'est Shawnee. Dude, I told you already, I'm not willing to sell you my chest hair. Non. C'est une blague, il rigole. Non. I'd like some advice on how to have a good Japanese style. Oh, so you want some advice on how to look super... Oh, kawaii desu ne. Yeah, kawaii desu ne. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très sympa. Oui, genre, tu sais pas ce que c'est, arrête. Desu ne. Okay, you sit right there. I'm gonna send you some clothes. Ah bah, c'était facile. Eh, pas mal, non? C'est japonais. Ah, je crois que je vais m'habiller comme ça tous les jours. Merci au bro Lady Bird. Des bisous mon poulet. T'as vraiment envoyé ça? Oublié, comme l'Amérique est arrivée, les Japonais ont découvert les guns et on pourra s'en servir. Dites-nous à l'honneur et au fair play. Grâce à un bon vieux pistolet, un samouraï s'est entraîné toute sa vie au katana. En 3 secondes, je le bute avec une Glock. Ouais, mais je vois que t'as pas beaucoup de balles, donc bon. Utilisez des flingues. Bon, le jeu Je vois que t'as pas beaucoup de balles dans les flingues, donc ça va. Choix à faire qui influeront sur la suite des événements. Vous pourrez être pro-shogunat, anti-shogunat ou dire fuck à tout. Bon, quoi qu'il arrive, faudra parfois faire des choix drastiques, mais les résultats sont là. Des personnages meurent ou se sacrifient à cause de vous, à cause de vos choix, bande de meurtriers. Mais bon, vous pourrez revenir dans le passé, échanger vos choix, etc. Enfin, ah ouais! à ce niveau-là. Outre cela, vous aurez quelques activités annexes comme du tir à la cible, de l'entraînement en planeur, suivre des chiens à la con qui, une fois arrivés, lancent une fumigène et disparaissent. Ah, oula, ça m'énerve. Mais vous aurez aussi ça m'énerve. Ça m'énerve. Suivre un PNJ, les gars, ça m'énerve. Dans la vraie vie, cela dit, vous pourrez vous amuser à déceler des tricheurs. Ou tout simplement les copier pour vous faire un max de blé. Et qu'est-ce qu'on fait avec le blé? Eh ben on achète des cadeaux pour notre amoureuse. Et oui, dans le jeu vous aurez des romances. Là par exemple je lui ai offert tellement de cadeaux qu'elle me propose de danser juste pour moi. Ah, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais allez. Ah, et là elle me dit que son instrument est pété, qu'il faut une peau de bonne qualité pour faire son instrument et du fil de soie pour ses cordes. Je voulais juste que tu danses. What the fuck? Je m'attendais pas à me taper une quête de niveau 6 type World of Warcraft. Cela ne semble pas vraiment vous amuser. Pardon, c'est un réflexe. Pardon, c'est un réflexe. Pardon, c'est un réflexe. Enfin voilà, sinon j'ai rencontré 2 bugs assez légers mais visuellement rigolos, enfin rien de fou. J'aime bien les jeux où tu peux te buter les PNJ, les gars. Du jeu. J'aime bien les jeux, mais bon là ça manque un peu. C'est un peu dur, tu sais, pour le dev d'accepter que de se donner du mal à faire une mission et là le joueur il le bute.
On peut Tu voir que vois ce que je veux dire? lui a mis la note de 15 sur 20, une note à peine acceptable. Hein. Aujourd'hui, les a priori très bons jeux ont entre 19 et 20, les jeux acceptables entre 16 et 18, et en dessous c'est clairement moyen selon le Acceptable. baromètre du fameux doigt mouillé appliqué depuis des années. Les joueurs ont mis 14, 2142. on reproche des graphismes à peine dignes du PS4, alors que c'est un jeu estampillé exclu PS5, hein, donc tout le monde s'attendait à avoir un minimum de claques, surtout quand Ouais, j'ai on vu est bientôt Pokémon en aussi. fin de génération. Et oui, déjà, non mais regardez-moi ces sushis, on dirait des pommes de terre. Et aussi, le jeu est vendu à 80 €. Et Les gars, vraiment, en fait, c'est trop triste parce que quand vous voyez Horizon, les temps de chargement de Horizon sur la PS5, genre, les graphismes sont incroyables. Mais vraiment, hein, dans Horizon Forbidden West, les gars. Les graphismes sont incroyables, les temps de chargement sont formidables, ils sont surprenants, les temps de chargement, les gars. Les temps de chargement, ils sont surprenants. Mais genre, t'as l'impression qu'il n'y en a même pas. Tellement que ça charge vite. Tu vois, tu te dis, vas-y, le jeu, il est tellement, genre, vénère que, en termes de graphisme, que tu vas te dire, vas-y, ça va charger ton 23 heures. Non, bien au petit. Et là, t'as ces poubelles qui sortent. Les gars, tu vois, les gars, c'est pour ça, il faut avoir une belle échelle comparative dans votre vie, les gars. Sinon, vous acceptez des merdes pareilles, quoi. répétitif au possible, l'inventaire bordélique, un jeu dont les mécanismes sont pas très clairs et, en vrai, des arguments qui se tiennent en tant que consommateur. Du côté de jeuxvideo.com, ils n'ont pas aimé des missions à l'agneau. Ouais, ok, bon, c'est des sortes de donjons, je vois pas trop le souci en soi. Surtout que j'ai vraiment préféré Nioh sur ce point, hein. Récupérer les compétences des boss, ça permettait vraiment de varier un peu le gameplay. Les loots avaient aussi plus de profondeur, hein, là où globalement on récupère des stats un peu merdiques. Warframe, ouais, mais Warframe, c'est un très bon jeu aussi, mais... Ou perdre 2% de karma en moins lorsque je pense pas qu'il y ait aussi beaucoup que Forbidden West. C'est du Theorycraft compliqué pour rien. Ils ont trouvé aussi l'exploration trop mécanique, et je suis d'accord, c'est assez rigide et convenu, hein. Ramasser des chats, tuer des gens, réveiller des gens bourrés, ça va 30 secondes. Par contre, des combats qui en font trop, là je piche pas. C'est certainement le point d'intérêt de ce Rise of the Ronin. Le jeu est assez exigeant, sans être non plus repoussant ou trop frustrant, à part au début où la difficulté est vraiment débile, hein, ce qui est assez déroutant car j'ai roulé sur le reste de l'aventure sans trop de problèmes par la suite. Et puis bon, la technique, vraiment à revoir, oui, clairement, hein, on sent qu'il y avait une envie de bien faire, mais là les gars... c'est pas Pokémon non plus, hein, mais quand même... Sinon, le jeu a eu 76 sur Metacritic, ce qui est assez acceptable, là où les joueurs ont mis 8,7, ce qui est assez... Ça va. C'est assez rare que les joueurs mettent plus que la note de la presse, 8,7, ça va. surtout pour un jeu qui peut facilement se faire démonter ouais, ça par c'est ses bandeur de graphismes Jap, hein, les gars. ouvert générique. Alors, pourquoi les joueurs ont mis une si bonne note? Eh ben, on va élucider ça, car c'est à mon tour de noter. C'est bandeur japonais, Rise ça. of the Ronin est un jeu riche en contenu, vraiment très riche, convenu, répétitif, mais blindé de trucs à faire et à collecter qui permettent de faire évoluer notre personnage. Et ça c'est un truc qui plaît, au-delà des graphismes, dégueulasse. Au-delà de ça, le scénario relate des vrais moments historiques du Japon, et le gameplay de Rise of the Ronin est plutôt efficace. Et qu'y a-t-il de plus important que le gameplay dans un jeu au final? Eh ben, je pense que tout le monde sera d'accord, les énormes fiacs, mais on verra ça sur le prochain test sur Stellar Blade. En attendant, ce Rise of the Ronin s'adresse aux weeb, aux joueurs en manque de Ghost of Tsushima, classique, qui voilà. sont assurément déçus sur certains points, ou à ceux pour qui les graphismes ne sont pas un frein. Et encore, regardez ce jardin japonais, avec cette esthétique de la botanique, ces petits pots qui volent, ces petits pots de fleurs là qui sont agencés de manière feng shui, cette petite table couleur verre d'eau, parfaitement raccord avec le reste du jardin, et puis cette serre magnifique qui permet à ces plantes de s'épanouir. Ah, ce que j'aime le Japon, regardez cette viande incroyable, ce gâteau bonsaï, plus vrai que nature, et ce gâteau là qui représente le mont Fuji. Bienvenue les gueux, bienvenue. C'est comme ça qu'on reçoit les étrangers? Mais c'est des malades ou quoi? Sur 20. Ah putain, ouais. C'est moi qui ai choisi. Mec, ça c'est comme ça qu'on rentabilise en tant que youtubeur, c'est comme ça qu'on rentabilise nos charges quand on voyage, n'est-ce pas, monsieur Chechounet? Les frais d'entreprise, voyons, hein. Mais non, très bonne vidéo, les gars. Constructif. Et lui il aime bien les jeux comme ça aussi, donc En attendant, on se dit à bientôt pour le test sur Stellar Blade, un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre pour des raisons que j'ignore. Stellar Blade apparemment il est vraiment bien. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais des bisous. Juste bah ouais, les gens ils en ont parlé parce qu'effectivement Samurai qui arrive, Assassin's Creed Shadows. Oh bah non, j'ai eu ma dose. franchement là t'es mauvaise langue, Chèche. Parce que Assassin's Creed Shadows il a l'air vraiment bien. Il a l'air vraiment bien.